Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du réalisateur mais aussi acteur américain Charles Martin Smith, né un 30 octobre 1953 à Los Angeles. Donc j'ai dit acteur parce qu'il est très connu, il a joué l'un des 4 incorruptibles dans le film de Brian De Palma, mais aussi Terry la Grenouille dans American Graffiti que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, donc American Graffiti de George Lucas. Donc de ce réalisateur, j'ai déjà dans la collection ce film qu'on va regarder ensemble. Mais il faut savoir qu'avant de réaliser ce film pour enfants, il avait réalisé un film d'horreur appelé Trick or Treat, qui est aussi une comédie. Donc ce film d'horreur raconte l'histoire d'un fan de hard rock dont le chanteur préféré est mort et le fan le ressuscite, le fait sortir des enfers grâce un disque lu à l'envers. Donc c'est un film que j'aimerais bien avoir dans la collection parce que l'histoire elle a l'air assez folle. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu le film Trick or Treat, mais celui qui raconte donc l'histoire de ce chanteur de hard rock revenu des enfers. Donc on va regarder ensemble cette édition Blu-ray que j'ai depuis un bout de temps dans la collection, l'incroyable histoire de Winter le Dauphin, qui est un film de 2011, c'est un film d'aventure, comme on peut le deviner, avec une musique composée par le compositeur Mark Isham, et dans le film on retrouve Harry Connick Jr., Ashley Judd, la superbe actrice, Morgan Freeman et Chris Christopherson. Et bien sûr, un dauphin. Donc là c'est une édition 3D, donc bon, je l'ai depuis longtemps mais j'ai jamais regardé pour l'instant, et ça m'intéresse de savoir s'il y a 2 disques ou un seul disque dedans, pour savoir s'ils ont mis le film 3D dedans. C'est parti. Alors ce film là, je sais plus du tout où je l'avais trouvé, combien je l'avais payé. Mystère et boule de gomme. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai dans la collection. Hop. Voilà, c'est déblisté. Donc, film de 2011. Alors 2011, c'est pas la meilleure année pour les Blu-ray. Il y a eu beaucoup de défectueux pour les Blu-ray de l'époque. On va regarder à l'intérieur. Donc c'est magnifique, on a bien ici le disque Blu-ray 3D et de l'autre côté le disque en Blu-ray. Le film fait 112 minutes. Donc voilà, je suis très content d'avoir cette édition avec double Blu-ray à l'intérieur. C'est une édition Warner Bros. Je ne sais pas du tout si la 3D est bonne sur ce film. Il va falloir que je rechausse mes lunettes et que je regarde ce film. Alors on reprend donc maintenant la présentation de mes achats récents concernant ce réalisateur. On commence avec un premier film appelé 50-50, sorti en 1992 et produit par la Canon, que j'ai pu récupérer gratuitement grâce à un don. Donc ce film, c'est un film d'action bien sûr et d'aventure, avec Peter Weller et Robert Hays. Ça me dit moins le second acteur, mais son nom me dit quelque chose. Donc on va regarder à quoi ressemble cette édition. Donc la Canon, un superbe société de prod de films. Profession mercenaire, leur métier, la guerre. Et en bas, on a des crédits. Donc le compositeur de la musique de ce film, c'est pas quelqu'un de connu, rien de particulier à dire. Donc le recto, c'est moyen, mais bon, ça passe. Voilà. Mais il y a quelque chose de moyen là, dans la pochette qui fait qu'on voit que c'est pas un film génial. Sur la tranche, le nom du film 50-50, la typo est pas mal. Et en haut, une petite vignette qui est pas terrible, c'est la jaquette en tout petit, on n'y voit rien. Et à l'arrière, donc, nous avons le résumé du film, et en bas, les specs techniques. Donc on voit que c'est une édition pas terrible, parce que c'est les petits carrés rouges qui sont pas top à regarder. On reconnaît tout de suite l'édition pas chère. Et c'est du DVD 5, donc une seule couche. Pour un film d'1h37, c'est peut-être un peu juste, mais bon, après, il n'y a pas de bonus, souvent sur ces disques-là. Donc, on va regarder ces specs techniques. Donc, c'est du 4/3 l'image. Le film fait 1h37. Il n'y a que du français, ouais, pas de bol. Pas d'anglais. Et le son est en Dolby Digital Stereo. Donc, c'est sorti aux USA en 1993 ici. Donc, 1992, c'est peut-être l'année de production. Alors, il y a une dame ici avec un visage un peu plus connu, mais ils n'ont pas mis son nom. Donc tant pis, on va regarder en haut le résumé du film. Mercenaires et concurrence sur les mêmes marchés,
Jake Wire et Sam French se mettent au service de quiconque les paye grassement. À la demande de la CIA, ils débarquent à Tengara, une république bananière tenue d'une main de fer par un dictateur sanguinaire. Leur mission, éliminer le despote. Première étape, former les rebelles réfugiés dans la jungle au maniement d'un imposant arsenal. Donc voilà, film d'action. Est-ce que nous avons une sérigraphie sur le DVD? Ah, c'est pas mal. Ils nous ont mis la photo de la jaquette avant. Canon Pictures INC. Donc c'est peut-être quand même un film bien regardable. Je testerai ça. En tout cas, je le gratuit, donc ça ne se refuse pas. Et on passe au dernier achat Blu-ray. Alors cette fois, j'ai trouvé ce film chez Noz pour 3 €. Il s'agit de la suite de l'incroyable histoire de Winter le Dauphin, qui est aussi réalisé par Charles Martin Smith. Donc dans cette franchise, il n'y a eu que 2 opus, tous les deux réalisés par Charles Martin Smith. Du coup, ce film va aller côté réalisateur, hein, comme c'est une franchise réalisée par le même réalisateur. On retrouve les mêmes acteurs que dans le premier, Harry Connick Jr., Ashley Judd, Morgan Freeman et Chris Christopherson. Cette fois-ci, la musique est de Rachel Portman, qui a fait des musiques de bons films, hein, mais je ne saurais pas vous dire lesquels. Donc plus de 3D, hein, c'est juste le Blu-ray. Donc on va regarder à quoi ressemble cette édition. Donc choper pour 3 € à Noz, c'est pas mal. Pour du neuf, c'est un bon prix. Voilà, c'est déblisté. On enlève le plastique. C'est pas bien déblisté. Voilà. Allez là. Voilà. C'est bon. On y est. Alors. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc l'incroyable histoire vraie de Winter le Dauphin et de sa rencontre avec Hoppy. Donc c'est la suite et cette fois-ci, il y a un couple qui va se former. Très bien. On regarde la tranche. Winter 2, on voit ici un goéland et une tortue. Et à l'arrière, oulala, c'est écrit petit. Donc un beau film à voir en famille d'après Dolby France. Ah bon, c'est incroyable ça. C'est l'entreprise chargée du son Dolby qui promeut ce film. Incroyable. Donc l'incroyable histoire vraie. Donc on rencontre quelqu'un. Donc le pitch du film, je pense que c'est pas intéressant à en savoir plus. On imagine un peu le genre de film que ça peut être. Hein. Ils doivent sauver du dauphin. Des bonus magiques. Plongez dans le bonus exclusif La magie sous l'océan. Puis apprenez-en plus sur les incroyables attractions, musique et merveilles du film avec des super bonus et un bêtisier hilarant. Donc un making-of et un bêtisier en termes de bonus. En termes de spec technique, qu'est-ce qu'on a? De l'anglais en 7.1 DTS HD Master Audio. À voir si les canaux 7.1 sont bien utilisés. Et sinon, vous avez du français en Dolby Digital 5.1 et les sous-titres qui vont bien. Donc voilà, peut-être que ça vaut le détour, hein, cette bande son en 7.1 en anglais là. Et le film fait 1h47. Ici, vous retrouvez pas mal de photos du film. On a Morgan Freeman qui vient chercher son chèque dans ce film. Ah, peut-être qu'il joue bien, hein, on va voir. Et les autres acteurs un peu moins célèbres. Oula, le Blu-ray, le boîtier est cassé comme vous voyez là. Il va falloir faire attention pour ne pas le finir. Donc là, on a un code. Alors vous voyez, c'est de la marée du pauvre avec des trous. C'est plus écologique. C'est mieux pour la planète. Donc c'est mieux pour les dauphins. Et ici, la sérigraphie. Bon, pas de sérigraphie particulière, un fond noir et les deux petits dauphins. Donc on voit ici qu'il y a un problème à la queue, hein, le premier dauphin. Mais j'ai pas encore vu le film, donc à voir. Donc c'est une histoire vraie, hein, ce problème de dauphin. Et je sais que sur la fiche Wikipédia, vous pouvez voir qu'il parle de la longueur de la queue abîmée. Que la longueur de la queue abîmée n'est pas la même chose que dans le réel. Donc voilà, moi ces affaires de queue abîmée, ça me fait peur. Je n'ai pas été voir plus loin sur les détails. Donc voilà, ça me fait 3 films dans la collection concernant ce réalisateur. 2 films de dauphins et un film de guerre. On peut dire que ce réalisateur a fait le grand écart. En plus, il me faudrait son film d'horreur dans la collection, le Trick or Treat, qui je pense existe en Blu-ray mais dans une version pas donnée. Donc à voir si j'arrive à me choper
ce film d'horreur et ça me fera une belle collection de ce réalisateur. Salut à tous, merci de votre écoute, bye bye.